a régné pendant 1000 ans sous terre, Israël a joué un rôle dans le royaume non, et l'église a joué un rôle dans le royaume non. Et monsieur tribulationniste eux-mêmes, ils n'ont pas quoi du tout dans ça le règne de 1000 ans. Pour eux-mêmes, c'est une image, c'est une allégorie, c'est pas apprendre littéralement, c'est spirituel. Donc, et monsieur post-tribulationniste, et monsieur A, non, je veux dire monsieur post-millénariste, et monsieur A, millénariste, tous deux groupes ça yo spiritualisé le règne de 1000 ans. C'est seulement monsieur pré-millénariste qui vraiment prend le règne de 1000 ans de façon littérale. Et une autre bagage, moi, je veux dire, qui est très important. Lorsque vous utilisez un système pour comprendre bon Dieu, lorsque vous utilisez un système pour comprendre la parole, eh bien, on va faire fausse route parce que ni Dieu, ni la parole, il n'y a pas de système. Bon Dieu pas un système, la parole pas un système. Moi, te dis nous dans la dernière émission, hein, les hommes, les théologiens, les penseurs théologiques, les grands théologiens de la communauté chrétienne, les grands théologiens du christianisme, monsieur, ça a utilisé une approche logico-rationnelle pour expliquer la Bible, pour expliquer mon Dieu, pour expliquer les caractéristiques de Dieu. Et mais je dis, je veux dire, nous, si vous êtes capable de rentrer, mon Dieu, dans petit raisonnement, si vous êtes capable de raisonner, mon Dieu, si vous êtes capable de systématiser, mon Dieu, eh bien, il n'est pas mon Dieu encore, parce que l'être fini ne peut pas définir le fini. Un être qui finit, il n'est pas qu'à expliquer le fini. Et dis-nous aussi que tout ça, que nous connaissons de bon Dieu, c'est ça que bon Dieu révélé de lui-même. Et bon Dieu pas capable jamais révéler toute sa personne à l'homme, il en serait incapable de capter, de saisir toute la dimension de l'infinité de l'éternel. C'est pour cette raison, bon Dieu utilisait une approche analogique afin qu'il soit capable de mettre dans niveau nous pour faire nous comprendre le message qu'elle voulait voyer pour nous, message qu'elle veut bas nous. Et quelques petits points aussi me voulait souligner dans la position post-millénariste, pré-millénariste et amillénariste, c'est que post-millénariste là, monsieur Sayo, il y a un schéma, et schéma c'est enlèvement de l'église, il y a une séparation des justes avec les impies, ou bien Satan qui lié pour 1000 ans, ou bien Israël qui rétablit. Et le rétablissement d'Israël est très clair dans la tête de M. Sayo. Et schéma, M. amillénarisme, c'est le même, c'est le règne de l'Antichrist qui va pour venir. Après ça, nous gagnons la grande tribulation, nous gagnons enlèvement de l'Église, nous gagnons retour de Jésus, et nous gagnons un jugement dernier, et nous gagnons vraiment l'éternité. Après le règne de 1000 ans, nous entrons dans l'éternité. Et monsieur prémillénarisme, il y a un schéma qui c'est enlèvement, règne de l'Antichrist, grande tribulation, retour de Yeshua sur la terre, châtiment des méchants, règne de Christ pendant 1000 ans, jugement dernier et félicité éternelle. Donc, pour ça, il parle extrêmement important lorsque nous parlons entrer dans le livre de Daniel. Et de temps en temps, on a pour retourner sur eux pour nous bien expliquer, nous, vraiment, dans qui partie, qui rôle élément ça va jouer dans les événements des derniers jours. Et la Bible est très claire là-dessus. Lorsqu'on a étudié les fêtes de l'Éternel baille des moments de l'accomplissement de prophéties. Et il y a plein de monde qui dit, oh, la fin du monde pas loin arrivé, oh, regardez ça qui a privé dans le monde là, Jésus pas loin tourné, il y a plein de monde qui dit, l'église pas loin enlevé, parce que le temps fini, pas été temps encore. Ma dit nous bagage je dis qui est très clair. La Bible établit des prérequis avant le retour de Yeshua. La Bible établit des prérequis avant la grande tribulation. Aucun retour de Yeshua n'est possible
et aucun déclenchement de la grande tribulation n'est possible avant l'exécution de ces prérequis que la Bible bat nous. Bien que nous ne connaissions pas qui jour, bien que nous ne connaissions pas qui l'heure, le Seigneur peut retourner, Yeshua peut retourner, mais nous connaissons qui moment, parce qu'il dit nous qui moment l'a tourné à travers les fêtes de l'Éternel, que nous apprenons aussi un peu lorsque nous avons entré dans le livre de Daniel. Maintenant, parlons un peu du livre de Daniel, avant que nous entrions là-dedans, pour nous connaître qui est-ce qui est auteur du livre ça, bien que grand peu théologien qui déclarait que Daniel son livre allégorique, Daniel c'est un faux livrier, c'est quelqu'un qui a écrit le livre pour booster l'ego des Juifs, pour faire Juifs prendre courage. Daniel, c'est pas Daniel qui écrit le livre, ça vrai. Il y a plus de monde qui dit, livre ça sont les fictifs liés, pas aucune réalité là-dedans. Il y a même théologien, même, qui dit que Daniel pas même existé. Bon, il y a même qui dit Daniel, c'est un personnage inventé lié, Daniel pas même existé. Et ça, c'est pas des athées qui ont dit bah, ça, c'est des théologiens, qu'on appelle des théologiens libéraux. Et je te dis dernièrement, je dis malheureusement, nous retrouvons avec des théologiens aussi athées. Des gens qui disent aussi aux théologiens, mais ils disent aussi athées. En même temps, ils ne pas quoi. Non, bon Dieu. Eh bien, nous croyons sincèrement, si ce n'est pas Daniel qui écrit le livre de Daniel, eh bien, Yeshua s'est trompé, Jésus trompé, parce que dans Matthieu chapitre 24, il pourra citer Daniel clairement. Il dit, lorsque vous verrez, Matthieu chapitre 24, lorsque vous verrez, verset 15, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lui fasse attention. C'est Yeshua même qui a parlé. Il dit, lorsque nous voyons la désolation, l'abomination, l'établi dans le lieu très saint, tant que Daniel te dit, eh bien que celui qui lui fasse attention. Et parole ça, nous joignons dans Daniel, chapitre 9, verset 27, et Yeshua fait référence, non seulement à parole ça, mais aussi il cite non Daniel même. Et lorsque vous présentez argument ça, si Daniel faux, ça veut dire Jésus s'est trompé. Monsieur dit, oui, ça se peut que Jésus a été trompé, peut-être lié, mais ça lié, c'est pas ça, c'est pas en réalité lié. C'est tant qu'on dit, bon Dieu s'est trompé, Dieu s'est trompé. Car Yeshua est le seul être qui a vécu sur la terre et qui n'a jamais erré. Il n'a jamais péché. Car si le moindrement, si dans la vie de Yeshua, tu as le plus petit péché, le péché le plus insignifiant qui soit, il n'est pas qualifié pour l'offrir ville, pour sauver l'humanité. Et lorsque Jésus mourit, il est allé dans le tombeau. Et la Bible dit, l'Éternel des armées, Jéhovah, a déployé toute sa puissance pour le ressusciter des morts. Eh bien, la résurrection de Jésus est une preuve d'approbation de sa mort par l'Éternel des armées, par son Père. Donc, Daniel est bel et bien l'auteur du livre de Daniel. Daniel a été écrit vers les années 605 à 537 avant Yeshua, à Babylone. Puisque c'est à Babylone, monsieur ça a vivre, et monsieur a passé environ 70 ans en exil à Babylone. Et lorsque Daniel rendu sur le roi des Mèdes et des Perses, Cyrus, tout ça, eh bien Daniel pas rendu un jeune homme encore. Lorsque Daniel arrivait à Babylone, c'était un jeune homme plein de vigueur. C'était un jeune homme plein de force. C'était un jeune homme plein d'intelligence. C'était un jeune homme craignant Dieu. C'était un jeune homme qui était soumis à la loi de l'Éternel. Eh bien, rendu 70 ans après,
Daniel t'est rendu un vieillard. Donc, lorsque Daniel était dans la fosse au lion, c'était pas un jeune homme qui était dans la fosse au lion, parce que souvent dans l'image, il montre Daniel, un jeune homme de la fosse au lion. C'était un vieillard qui était dans la fosse au lion. Et Daniel t'est arrivé vraiment à la fin. Révélation, bon Dieu, pour le voir par Daniel, c'est vraiment à la fin de la déportation, de l'exil à Babylone. Bon Dieu te dit, c'est pour 70 ans, envoyez-nous à Babylone. C'est vraiment à la fin de l'exil que vision pourra venir. Donc Daniel est peut-être âgé de 80 ans et plus, peut-être même 90 ans à ce moment-là. Et Daniel te comprendre parce que c'était un peu de difficulté pour calculer le temps. Donc Daniel t'a prié, il t'a dit, bon Dieu, est-ce que 70 ans pas arrivé déjà? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous retourner à Jérusalem? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous retourner à Juda? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous retourner en Israël? Parce que 70 ans semblaient écouler. Et c'est à ce moment-là, bon Dieu va le voyer vraiment vision ça pour Daniel. Il va le parler de 70 semaines, qui ne sont pas des semaines comme dans notre calendrier aujourd'hui. Donc, lorsque nous allons entrer dans le livre de Daniel là, nous allons décortiquer les 70 semaines de Daniel. Donc, Daniel est l'auteur du livre portant son nom et aussi il était écrit entre les années 605 à 587, 537 avant Yeshua. Donc, avant Yeshua, les années allaient à reculons et après Yeshua, les années allant vers l'avant. Par exemple, si l'année ça c'est 2019, avant Yeshua, l'année prochaine c'est 2018 et l'autre année c'est 2017. Donc année allait à reculons et à partir de Yeshua, l'an 1, après Yeshua, il y allait en augmentant. L'an 1, l'an 2, l'an 3, jusqu'à ce que nous arrivions à 2000 ans après la mort de Yeshua aujourd'hui. Et d'aucuns croient que nous arrivons à peu près à plus de 5000 ans après vraiment la création du monde. Donc, le livre de Daniel, avec ses 12 petits chapitres, est écrit en deux langues, l'hébreu et l'araméen. À chaque fois, bon Dieu a un message pour les nations. À chaque fois, bon Dieu a un message pour le roi Nebuchadnezzar. À chaque fois, bon Dieu a un message pour le roi Belshazzar, qui pourra vraiment monter sous trône après la mort de Nebuchadnezzar. Et bien, tu es adressé en araméen. Mais à chaque fois que tu as un message pour le peuple d'Israël, il t'est adressé en hébreu. Mais deux langues, c'est deux langues qui sont très voisines. C'est deux langues qui sont vraiment très semblables. C'est des langues sémitiques qui vraiment, on est capable de dire, presque de même origine. Semble si on monde te parle araméen, au monde qui te parle hébreu, te comprendre facilement et vice versa, parce que langue est très semblable. Donc, c'est deux langues qui composaient le livre Daniel là, l'hébreu et l'araméen. Et lorsque nous entrons dans le livre là, on a bon qui partie qui écrit en hébreu et qui partie qui écrit en araméen. Je dis nous tout de suite que presque le livre là est partagé moitié-moitié dans l'utilisation de ces deux langues. Donc la moitié quasiment est en araméen et l'autre moitié est en hébreu. Donc c'est pour ça que nous devons rassembler ensemble pour nous bien chita, pour nous comprendre le livre Daniel là. Une autre bagarre veut dire nous, pendant l'arrestation et la mise sous scellé de Satan pendant 1000 ans, et la Bible fait nous comprendre que les hommes peuvent trouver encore le moyen de pécher, de désobéir, même avec l'absence du tentateur par excellence qui est Satan, l'a trouvé moyen pour lui inciter les hommes. Puisque nous pouvons constater que lorsque Satan relâché, il peut rencontrer des hommes et des femmes pour former une grande armée pour la bataille d'Armageddon. Donc cette bataille finale, lorsque Satan lui va jeter de la géhenne de feu et de soufre
qui est la seconde mort, et cela pour le temps et pour l'éternité. Plus jamais il y aura le péché, plus jamais il y aura la tentation, plus jamais il y aura des guerres, plus jamais il y aura la haine, plus jamais les hommes vont s'entretuer, parce que celui qui incitait les hommes à agir ainsi sera enchaîné, sera emprisonné avec toutes ses acolytes et tous les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants qui l'ont servi et suivi pendant leur vie sur la terre. L'apôtre Pierre prend un bagage qui est extrêmement important, que nous devons mettre dans tête nous lorsqu'on a étudié le livre de Daniel. Il dit dans 2 Pierre 1, verset 20 à 21, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc, les hommes qui ont utilisé vraiment la Bible pour les prophéties pour interpréter selon caprice, pour interpréter prophéties selon bon vouloir, pour interpréter prophéties selon sagesse, selon intelligence, en ne faisant pas appel au Saint-Esprit, eh bien, non seulement il a égaré tête, il a égaré également tout le monde qui attendait, et fin finale, c'est vraiment les feux de la géhenne. Leur destination finale, c'est les gouffres de l'enfer, parce que l'Éternel, si gon bagay l'Éternel punit sévèrement, si gon bagay l'Éternel pas supporté de la part de qui que ce soit, c'est mettre parole dans la bouche bon Dieu. C'est-à-dire, bon Dieu pas dit au bagay, dit c'est bon Dieu dit. Bon Dieu pas voyo, dit c'est bon Dieu voyo. Et puis tout ça on dit c'est fausseté, tout ça on dit c'est hérésie, tout ça on dit c'est mensonge. Eh bien, à la fin des temps, Zacharie dit nous que bon Dieu réservé quasiment un arme nucléaire pour détruire tout faux prophète ça yo. Tout le monde qui pas voyé qui parler en non li. Tout le monde n'est pas voyé, il pas parler avec eux qui dit bon Dieu dit yo, et bien monde ça yo fait yo terrible, parce que c'est un bagage que l'Éternel lui-même il pas supporté que monde a parlé, a dit ça le pas dit. Et lorsque vous arrivez devant le grand juge, lorsque vous arrivez devant l'Éternel des armées, la demandé yo, qui vous a envoyé? Et là toute bouche sera fermée devant l'Éternel des armées, parce que tout le monde, bon Dieu, voyait, il bon Saint-Esprit. Tout le monde, bon Dieu, voyait, il a accompagné. Donc, m'a prédit encore, tout le monde qui a marché avec bon Dieu, tout le monde, bon Dieu, relais. Bon Dieu, pas qu'à relais, sous pas un Saint-Esprit, bon Dieu. Paul dit dans Romains, chapitre 8, verset 9, Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tout le monde qui a parlé au nom de bon Dieu. Tout le monde qui a prophétisé au nom de bon Dieu. Tout le monde qui a été prophète, qui a été apôtre, qui a été bishop, archibishop, qui a été évangéliste, qui a été pasteur. Et bien, de pour pas le Saint-Esprit, bon Dieu pas voyé. Et si bon Dieu pas voyé, on a besoin d'un jouet qui est extrêmement dangereux, on a besoin d'un jouet qui vraiment, ou quasiment, on va mettre un visa pour l'enfer, sans retour sur ton passeport de l'éternité, parce que pas parler au nom de l'Éternel, sous pas gagner le Saint-Esprit, bon Dieu, sous vous. C'est peut-être ça, bon Dieu pas laissé aucun disciple, bon Dieu pas laissé aucun envoyé vraiment au plaisir de ses fantaisies. Bon Dieu bat le Saint-Esprit, bon Dieu bat la sagesse, bon Dieu bat la lumière, afin que capable de parler au nom de l'Éternel. Pour capable de parler tant que Jérémie, ainsi parle l'Éternel. Pour capable de parler tant que Isaïe, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pour capable de parler tant que tout prophète, pour dire l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a révélé, l'Éternel m'a choisi, l'Éternel m'a appelé, parce que c'est le Saint-Esprit seulement, le Saint-Esprit de l'Éternel des armées, qui est capable de permettre nous affirmatifs comme ça, qui est capable de permettre nous parler avec hardiesse comme ça. Donc, que bon Dieu bénisse nous abondamment. Et prochainement, nous allons venir, nous allons vraiment commencer
entrer dans le chapitre premier du livre de Daniel pour nous commencer à décortiquer le livre ça. Et aussi, nous parlons vraiment très béni lorsque nous parlons décortiquer statue, lorsque les statues de Nebuchadnezzar a été fait construire, lorsque nous parlons décortiquer vraiment les cathètes vivantes, lorsque nous parlons décortiquer les animaux. Donc nous parlons vraiment pour qui ça l'Éternel utilise toute image ça yo. Pour que ça l'Éternel utilise image d'animaux féroces, des lions, des léopards et toutes sortes d'animaux féroces. Pour qui ça, bon Dieu, pas juste parler clairement? En bien une raison pour laquelle bon Dieu utilisé l'image ça yo. Comme moi te dis, nous-mêmes nous avons fonctionné dans un système logique rationnel. Bon Dieu lui-même a fonctionné dans un système analogique. Donc que bon Dieu fait nous grâce, que bon Dieu bat nous Saint-Esprit pour les illuminer nous du haut des cieux, afin que nos yeux nous capables ouverts et cailloux capables de tomber pour nous bien comprendre la parole de mon Dieu. Et en comprenant la parole de Dieu, nous capables d'obéir à la parole de mon Dieu, pour nous capables de devenir des hommes et des femmes faits, fondés sur la parole, fondés sur le roc. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et revenez-nous la semaine prochaine ou dans 2 semaines et surtout partagez vidéo ça. Surtout des vidéos ça. Bon Dieu, bon bagaille dur. Ne serait-ce qu'un seul mot, ne serait-ce qu'un seul verset qui édifie, qui bénit, et bon, pas de droit garder bénédiction ça pour vous seul. Faut partager avec frère, faut partager avec sœur, faut partager avec amis, faut partager avec collègues. Pas garder bénédiction, bon Dieu, baroua pour vous-même seul. Il y a une manière que bon Dieu fonctionne. Lorsque bon Dieu bénit le monde, il toujours transforme le monde ça en source de bénédiction pour les autres. Bon Dieu pas jamais béni le monde exclusivement pour lui-même seul. Bon Dieu te dit Abraham, m'a béni. Et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Tout le monde qui bénit, m'a béni. Et je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Alors partagez bénédiction de la parole de Dieu à tout le monde et faites que bruit à courir pour que tout le monde capable de suivre étude ça qui est extrêmement important, qui concerne la fin des temps et nous exactement dans la période dans vivre l'assemblée, nous capables de dire le monde vraiment a dégringolé à un rythme effréné. Donc, si bon Dieu pas dit un bagage, nous pas contre qui côté ça a privé. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez bénis, vous et toute votre famille, dès maintenant et à jamais. Amen.